C'était en automne, il faisait froid et le vent soufflait très fort. Au bord de la route, les arbres pleuraient leurs feuilles dans un lourd silence. Un jeune motard au cœur lourd retournait chez ses parents par une petite route de campagne presque déserte. Habituellement, il n'empruntait jamais ce chemin, car il avait la réputation d'être dangereux. Mais ici, sur cette route, il était certain de ne croiser personne, ou du moins personne, qui lui dirait « Je te l'avais dit, cette fille-là ne ferait que ton malheur ». La douce musique de l'Harley Davidson accompagnait les chants de la nature. Les merles, les rouges-gorges et les cerfs ne semblaient pas être dérangés par ce son mécanique si atypique à ce genre de moto. Au contraire. Le vent giflait tendrement le visage du motard et celui-ci aimait ça. Il roulait pas trop vite. Son regard était concentré sur cette route, réputée si dangereuse. Soudain, il ressentit un long frisson lui parcourir le corps, et cela le força à ralentir. C'est là qu'il aperçut quelqu'un au bord de la route. Il décida de s'arrêter. C'était une jeune femme qui marchait toute seule. Elle semblait perdue, mal au poing, mais tellement belle. Le motard se demanda ce qu'elle faisait toute seule sur cette route déserte. Il regarda autour de lui, à la recherche d'une voiture en panne, ou peut-être une moto, mais il ne vit rien. La jeune femme aux yeux océans se rapprocha du motard, plongea son regard dans le sien et lui sourit tendrement. Elle lui saisit son poignet d'une main tendre, le motard frissonna. « J'aime me promener toute seule sur cette belle route, » dit-elle avec un splendide sourire sur son superbe visage. « Cette route est réputée dangereuse, » s'inquiéta le motard. Le sourire de la jeune femme s'envola sous une rafale de vent un peu plus forte que les autres. « Ne m'en parlez pas. Tous les jours, à 10 heures, un idiot en voiture de sport rouge, roulant bien trop vite, risque de me renverser à chaque fois. » La jeune femme tremblait de froid et de peur. Le motard enleva son blouson en cuir et lui offrit. « Où habitez-vous » demanda l'homme en regardant sa montre. Il était 10h30. La voiture rouge dont venait de parler la jeune fille était passée depuis 30 minutes. Sans un mot, uniquement par le doigt, la jeune femme montra la direction de sa demeure. Le motard l'invita à grimper sur sa bécane et roula dans la direction que la jeune femme venait d'indiquer. Le moteur de la moto hurla sa pleine puissance. La jeune femme à l'arrière serrait très fort le motard. Celui-ci oublia très vite ses pensées noires. Son cœur était prêt à s'ouvrir une nouvelle fois. Au bout d'un quart d'heure, la moto s'arrêta au bord d'un petit lac, d'un lac d'eau douce. L'eau était pure et l'air tendre comme un doux baiser de printemps. Le couple descendit de leur monture métallique et foula une pelouse verdoyante. Sous leurs pieds, des fleurs des champs s'ouvrèrent comme par magie. Une légère brise caressa leurs joues rosies par des émotions soudaines. Le couple s'allongea sur ce tapis vert et l'eau du lac leur envoya la douce chaleur de ce soleil bas. Le motard passa toute cette fabuleuse journée à se noyer dans les yeux de sa partenaire. Il lui confessa ses désirs, ses projets et son avenir. La jeune femme ne parla pas. Elle écouta, elle riait, elle souriait, elle rêvait. Mais il se fit tard et sa pauvre grand-mère allait s'inquiéter. Arrivée devant chez elle, la jeune femme débarqua de la moto, regarda dans les yeux le jeune homme sans rien lui dire et marcha en direction de la maison. Le motard enleva son casque, passa sa main dans ses cheveux pour les remettre en place, et quand il se retourna pour la saluer, il ne la vit plus. Il débarqua à son tour de la moto et se dit qu'elle devait être déjà rentrée afin de se réchauffer. C'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'elle avait oublié de lui rendre sa veste.
Il fit quelques pas vers la porte. Il remarqua qu'elle observait par la fenêtre du rez-de-chaussée. Il cogna à la porte d'entrée. La porte s'ouvrit sans attendre. Mais ce ne fut pas la jeune fille qui ouvrit, c'était une vieille dame, sûrement sa grand-mère. « Bonjour, dit-il surpris. Je viens tout juste de raccompagner votre petite fille et elle a oublié de me redonner ma veste de moto. » La vieille dame fut plus surprise que le jeune homme. « Je n'ai pas de petite fille, je vis seul depuis 30 ans. » Le motard n'y croyait pas ses oreilles, mais la vieille dame semblait sincère. « La jeune femme que j'ai raccompagnée vient tout juste de rentrer dans la maison. Elle était à la fenêtre il y a à peine 30 secondes. Elle a 20 ans, ses cheveux sont blonds comme les blés et ses yeux ont la brillance de l'océan. » La vieille dame réitéra qu'elle vivait seule et qu'il devait se tromper de maison. Elle allait fermer la porte quand le jeune homme insista de plus belle. « Écoutez madame, je ne suis pas fou. Je sais qu'elle est là et je veux juste récupérer ma veste. Il fait froid en moto. » La vieille dame lui fit signe d'entrer. Il la suivit en se demandant ce qu'il se passait. La dame saisit un cadre sur la cheminée de la salle à manger et lui montra une photo. « C'est ma petite fille. Elle est morte il y a 30 ans jour pour jour sur cette route nationale. Elle a été écrasée à 10 heures pétantes par une voiture de sport rouge. »